Que faire pour avoir une campagne électorale apaisée? Quel doit être le contenu des messages des candidats? Que faut-il éviter durant cette période? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Karine Kankou, coordonnatrice nationale de la dynamique des femmes candidates, et Madame Patricia Ondem, cadre de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos radios pour suivre le débat au féminin, mais également à nous suivre sur YouTube. Merci à mes fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM et bienvenue dans ce nouveau numéro du débat au féminin. Nous sommes déjà au mois de novembre, mois consacré à la campagne électorale qui démarre déjà ce 18 novembre. C'est déjà dans quelques jours. Qu'est-ce qui doit être fait pour que cette campagne électorale se passe dans la paix, pour qu'on n'ait pas des accrochages, pour qu'il n'y ait pas dérapage, pour qu'on n'assiste pas à des scènes, des violences. Vous le savez, déjà depuis quelques semaines, il y a des discours avec des pics, des messages avec des pics qui ont suscité plusieurs réactions. Quels doivent être le comportement des candidats, que ce soit à la présidentielle ou au niveau des législatives, comment les candidats doivent se comporter, quel doit être le contenu de leur message, comment doivent se comporter les autorités politico-administratives pour que vraiment la paix règne durant cette période de campagne électorale. Le débat au féminin, on parle avec deux dames dans ce studio. Nous avons Madame Patricia Ondem, elle est cadre d'Ensemble pour la République, mais là, elle ne va pas parler en tant que cadre d'Ensemble, elle va vraiment parler en tant que femme et en tant que candidate. Nous avons également Madame Karine Kankou, elle est coordonnatrice nationale de la DINAFEC, Dynamique nationale des femmes candidates, elle-même elle est également candidate. Nous allons vraiment parler en tant que femme, faire des recommandations, dénoncer ce qui doit être dénoncé et encourager les bonnes pratiques. Mesdames, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour Madame Ami. Alors comme je le disais déjà, le 18 novembre démarre la campagne électorale. Au niveau des législatives nationales, la CENI nous disait avant le début de cette émission qu'il y a plus de 26 000 candidats en course. Nous savons qu'il n'y a que 500 sièges à l'Assemblée nationale. Au niveau de la présidentielle, il y a 26 candidats président de la République. Alors, c'est beaucoup de personnes pour un seul siège pour la présidence de la République, 500 au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des provinces également. Vous le savez, il y a autant de sièges qu'il faut occuper. Mais avant cela, les candidats vont aller vers la base pour se présenter, pour présenter leur message, pour présenter leur programme et ainsi attirer la confiance, la sympathie de cette base pour qu'au finish, ces personnes puissent aller leur donner leur voix. Mais comment doit être gérée cette période, Madame Patricia Ondem? Avec vous, déjà on assiste à une pré-campagne. Est-ce que on a déjà vu des sanctions? Des personnes ont déjà été sanctionnées. Ce n'est pas de la triche que de voir certains candidats afficher déjà leur numéro, organiser des marches de santé. Est-ce que ces activités populaires, ces activités organisées à l'extérieur, ces activités avec public sont mauvaises avant le 18 ou c'est de la triche, mesdames? Merci beaucoup, Madame Amichela. Les expériences des élections, nous l'avons acquises, nous parlons des élections démocratiques, nous les avons acquises déjà depuis 2006, 2011, 2018 et 2023. Nous y sommes. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que nous devons insister sur l'apprentissage de la démocratie par les urnes. Alors, c'est un apprentissage que nous n'avons pas vraiment fait très bien. Pourquoi d'abord il y a beaucoup de candidats? Pourquoi il y a de femmes et des hommes qui courent derrière les élections? Là est la grande question.
Et il y a certains même qui ignorent qu'ils sont là justement pour constituer la base de la participation de la citoyenneté dans la gestion des affaires publiques. D'autres y vont pour de fins personnelles et non pour de raisons de la République. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous assistons à des activités de pré-campagne qui sont dans la campagne même. Nous assistons dans des comportements et attitudes qui offusquent la démocratie électorale, qui sort même dans le cadre de respect démocratique de bonnes élections. Ce que nous demandons à l'autorité, mais nous-mêmes, nous ne les faisons pas. Et du coup, nous nous retrouvons nous-mêmes face à des responsabilités qui sont vraiment très, très partagées, mais dont nous semblons ignorer. Par exemple, nous avons des candidats qui sont en descente de terrain dans les cas de marche de santé, mais qui abusent. On voit deux affiches, déjà avec des numéros, déjà avec des messages de campagne. Et du coup, on se pose la question de savoir, nous sommes déjà en pleine campagne, nous sommes en période de pré-campagne, ou nous sommes dans quelle période? Et puis après, on se pose la question de savoir, mais où est l'État, où est l'autorité? Où est le partenaire de la CENI? Les grands partenaires de la CENI, c'est le ministère de l'Intérieur, à travers les organes de la police nationale. Que font-ils? Quelles sont les sanctions? Parce que nous avons déjà commencé à décrier cela dans les réseaux sociaux ainsi que dans les médias. Mais nous voyons que cela ne cesse de continuer. Aussi, nous nous posons la question de savoir si nous irons aux élections en étant sportifs, en sportivité. Si nous irons aux élections dans ce sens-là. Parce que nous sentons qu'en période de pré-campagne, il y a de menaces entre candidats. Il y a de guerres de terres, il y a de guerres de frontières, il y a de guerres de limites. Ce qui n'est pas déjà bon. Ça, c'est le cas de Kinshasa. Mais imaginez que nous sommes à Kwamouth, là où déjà l'insécurité bat son plat, que l'autorité ne commence pas déjà à bien circonscrire le cadre de la pré-campagne et de la campagne. Déjà, il y a déjà le problème d'insécurité qui bat vraiment son plat entre le candidat, entre ceux de cette province et de l'autre province. Alors moi je dis que si l'autorité ne se lève pas maintenant, nous allons assister à une guerre sanglante pendant la campagne. Madame Karine, vous avez fait le même constat également? Bon, il faut dire aujourd'hui, nous sommes au 4e cycle en République démocratique du Congo et nous sommes appelés à progresser dans cet exercice de démocratie dans notre pays. Observer, c'est à chaque cycle électoral qu'on les voit. Pourtant, on est appelé à cette maturité. Nous voyons certains candidats qui reviennent plusieurs fois déjà, donc qui connaissent bien les règles des jeux, qui sont liées, qui doivent être d'application pendant cette période. Mais là, ce que nous demandons, c'est qu'on puisse voir chaque candidat, et autour du processus électoral, comme on l'a dit, on ne voit pas seulement cette période qui va bientôt commencer de la campagne, mais avoir une attention soutenue pour prévenir les violences, c'est autour du cycle électoral. Déjà même pendant l'enrôlement, maintenant là, avec, même pendant qu'on fait aussi la constitution des listes des candidats. Donc, chaque période est ainsi émaillée de quelques violences qu'on doit prévenir. Mais nous ne devons pas rester dans l'attentéisme, mais plutôt dans la prévention et voir quels sont les mécanismes que l'on peut mettre en place pour éviter toutes ces violations et toutes ces violences dont on peut observer pendant cette période. Et là, on fait appel à toutes les parties prenantes qui sont liées au processus électoral en RDC. Ce n'est pas seulement les candidats, c'est bien, oui, et aussi sont une partie prenante autour de ces cycles, de ces processus électoraux. Donc, on prend des électeurs à chaque niveau. Il y a les médias que vous êtes. Vous jouez un grand rôle aussi
dans cette dénonciation, dans cette façon de pouvoir éviter cette violence, parce que les médias peuvent devenir des canaux même de transmission de certains messages. De ces messages de violence. Donc, il faut regarder notre cadre légal en premier. Chaque candidat, chaque acteur même. Il y a l'organe de gestion elle-même aussi électorale, la CENI. Donc, chaque acteur impliqué autour de ces processus électoraux est appelé à respecter, premièrement, d'abord le cadre légal pour mieux mener cette campagne. Mais ce que nous voyons, c'est aussi le contraire. C'est vrai qu'il y a ce besoin de vendre son image, il y a ce besoin de se faire connaître, mais il faudrait qu'on respecte les règles des jeux. On doit faire preuve maintenant de maturité dans cet exercice, surtout ceux qui reviennent plusieurs fois face aux novices qui sont là. Il y a aussi un leader, un homme politique. C'est un leader qui est appelé à prêcher par l'exemplarité parce qu'il ne vit plus pour lui-même. Il y a plusieurs qui vous observent, certains, juste en vous regardant, les ambitions naissent. Donc, c'est tous ces mécanismes qu'on va voir mettre en place, qui doivent veiller sur quoi les médias, vous-même avec CESAC aussi, qui a un grand rôle. Chaque acteur, c'est important qu'on puisse respecter ces règles de jeu. Madame Patricia a parlé des marches de santé. On voit également des activités dans des salles en plein air organisées par certains candidats. À quel moment on franchit la frontière? À quel moment on quitte la pré-campagne pour déjà commencer une campagne électorale précoce qui, malheureusement, on n'a pas sanctionné? On salue quand même le maire de Béni qui, il y a quelques jours, a fait descendre tout ce qu'il y avait comme banderole, tout ce qu'il y avait comme affiche des candidats. Il a dit que personne n'a le droit de faire hisser des banderoles ou de faire afficher des affiches de campagne avant la période ouverte à la campagne électorale. À Idiofap, on a dénoncé la violence entre les partisans de deux candidats. Ils en sont arrivés aux mains après des meetings où il y a eu échange avec les candidats. Ils en sont arrivés aux mains. À quel moment on doit éviter de franchir cette barrière, cette frontière qu'il y a entre activité de pré-campagne et cette campagne précoce? Bon, Madame Amichela, j'aimerais vous dire d'abord, les élections sont un projet. Et interagir avec les électeurs, c'est lui qui prétend exprimer ses ambitions ou vouloir devenir candidat, le sait. Et on interagit bien avant. Ce n'est pas quand on lance la campagne. Non. Mais de quelle manière on les fait? De quelle manière on fidélise son électorat? Que ce soit les anciens candidats ou les nouveaux qui viennent. Les anciens devaient d'ailleurs servir d'exemple parce que c'est des vieux routiers. Tout à fait. Donc c'est à tout moment. Même les nouveaux, nul n'est censé ignorer la loi. Donc quand tu viens t'engager sur ce processus électoral, il est important, comme je ne cesse de le dire, de connaître d'abord le cadre légal, la loi électorale. Qu'est-ce qu'elle dit? De s'imprégner d'abord soi-même, de lire, de regarder. Donc à tout moment, un homme politique, un leader est toujours en contact avec la masse, avec la population, avec sa cible. Nous les voyons dans les églises. Plus tôt, on peut déjà regarder que cet homme a un projet lié aux élections. Mais en respectant, quand je viens, par exemple, dans une ou telle période, je sais comment les faire. Non, soyons réalistes, je sais comment les faire. Je ne viendrai pas. C'est peut-être une relation, c'est peut-être une action, c'est peut-être un message avec toute la cible dont j'y travaille, mais en respectant, comme on dit bien, les règles de jeu. On commence la campagne quand on lance officiellement la campagne. Comme on va bientôt les commencer, en novembre, c'est ces mois où on attend, on va lancer la campagne et on ne va pas vous interdire de vous afficher, de parler, mais du moins un candidat qui sait qu'il est candidat, il le sait depuis longtemps, il sait comment interagir dans le respect de la loi, dans le respect de toutes les mesures qu'il est censé faire. Quel message avoir pendant cette période? Donc c'est important. Parce que vous n'avez pas répondu à ma question de à quel moment les marches de santé cessent d'être marches de santé pour devenir des activités de campagne. Bon, ça cesse de l'être quand on s'affiche réellement. On a son numéro de campagne. On prend vraiment la carrure du candidat, on s'affiche, mon numéro. Il y a cette violation même de la loi, parce que je n'irai pas en dehors de ce qui n'est pas dit.
ce qui est interdit, ce manque de respect des règles. Mais quand on peut organiser une marche de santé de manière stratégique, avec sa base, c'est le message qu'on doit avoir. Quel message avoir pendant cette période? Les candidats, nous les voyons sur terrain depuis longtemps. Les élections, même pour ceux qui prétendent pour 2028, les commenceront à la veille de la publication des résultats de 2023 ici. Et moi, je suis contente au niveau même de la structure quand je vois des femmes dire « je vous fréquente ». Je vais être avec les candidates, pas pour 2023, mais pour 2028. Donc, c'est lui qui sait qu'il va être candidat avec nos bases, nous interagissons, mais dans le respect des normes. Le message donné, c'est important. Justement, Madame Karine, vous allez répondre et Madame Patricia pourra compléter. En cette période avant le 18, quel doit être le contenu des messages des candidats que vous êtes de quoi ils doivent parler? Bon, le contenu des messages, vous savez, les candidats interagissent depuis longtemps avec leurs électeurs et on peut dire que c'est des hommes très engagés aussi parce qu'on ne devient pas candidat, on se lève un matin, je vais être candidat, je vais plus tard être député, non. Et comme vous ne travaillez pas pour vous-même, vous représentez une partie de la République démocratique du Congo, vous représentez une communauté donnée. Donc, il y a toujours ces messages que vous avez à communiquer, surtout à écouter leurs attentes, même avoir un cahier de charges de cette population. Non pas que vous allez répondre à ces problèmes vous-même, vous ne saurez pas. Il y a l'État qui est bien organisé et des autorités établies pour répondre à tel ou tel problème, problème d'insécurité. Peut-être vous avez la facilité de pouvoir atteindre ces autorités. Vous les faites pour votre communauté. Il y a ces messages d'encouragement même que vous donnez à cette population, ces messages de responsabilisation même, ces messages de patriotisme même, et de même responsabiliser aussi la population, les gouverner par rapport à sa part des responsabilités, n'est pas seulement attendre l'État. Et un autre message que vous donnez quand vous êtes face à ces autorités, vous avez des messages de plaidoyer. Donc, c'est toutes ces stratégies qui sont mises en jeu. Madame Patricia. Merci beaucoup, Madame Mamie. Moi, je dirais que par moments, on dévie. Certains les font délibérément. Certains les font délibérément. Parce que on ne s'improvise pas en candidat. On est candidat, on sait qu'on doit être candidat juste après les élections. Après les élections. Donc, pour ces candidats, pour ce cycle ici, quelqu'un devrait se le dire après 2018, déjà en janvier 2019, je serai candidat, qu'est-ce que je dois faire? Mais alors, les problèmes à résoudre ou comment pour y arriver sont à plusieurs niveaux. À l'immédiat, déjà, en fait, la sécurité, la sécurisation ne revient pas vraiment à la CENI de le faire. C'est au ministère de l'Intérieur de le faire, mais en collaboration avec la CENI qui va déterminer la règle de jeu et les normes ainsi que la base, comment y aller. Mais seulement, il y a aussi les acteurs qui sont là, les parties prenantes. Parce que les candidats, ils viennent de partout. De partis politiques, regroupements de la société civile et même des églises, des confessions religieuses. Mais il se trouve que quand les candidats descendent sur terrain, ils s'improvisent et se substituent au gouvernement. Ils deviennent direct. Donc un candidat lui-même devient le gouvernement de la République. Il est en train de parler comme si, à lui seul, il allait apporter le changement, des solutions aux problèmes, alors que c'est faux. Mais seulement, on est face à une population qui est aussi naïve. En fait, les candidats commencent à donner à la population ce que la population voudrait déjà entendre et avoir. En tout cas, ils les apportent ce qu'ils veulent avoir. Ils apportent du prêt-à-porter pour la population. Mais il y a un souci maintenant. Les problèmes à moyen terme, c'est quoi? Les problèmes à moyen terme, c'est que si la sécurisation de cette période ne se fait pas, on va assister à une période des campagnes très très sanglante. Et on le pressent déjà. Et très tendu. Et très très tendu. Déjà, pendant cette période,
avec tout ce qui s'est passé avec la Cour constitutionnelle, avec les institutions et tout, la population est déjà tant soit peu divisée. Nous avons maintenant le devoir, que nous soyons de la majorité, que nous soyons de l'opposition, de pouvoir réunir en fait cette population-là. Dire que nous battons campagne pour le renouvellement de la classe politique, mais pas dans une guerre pour tout, pas dans une guerre pour s'écarter de la loi, pour s'écarter des écrits. Mais maintenant, attendez. On est adversaire, on n'est pas ennemi. On n'est pas ennemi. Alors, en période de pré-campagne, tu ne peux pas passer un message avec ton numéro. Tu ne peux pas, en tout cas je parle aux candidats qui nous écoutent et qui nous suivent en ce moment, tu ne peux pas descendre sur terrain avec ton numéro de campagne. Tu ne peux pas descendre sur terrain avec ton numéro et puis avec tout ton message. Et puis avec, tu descends avec tous les programmes de ton candidat président. Non. Là, vous sortez dans les cadres, dans ces cadres, et puis vous sortez dans les édits. Vous sortez, vous êtes vraiment en dehors de la loi. Respectons la loi pour bien faire les choses. Mais aussi, il est demandé au CESAC d'y veiller. Au ministère de l'Intérieur de veiller à cela, pour que cela ne se reproduise pas. En fait, les candidats doivent se dire que il y a des limites que je ne peux pas atteindre. Tu vois un peu? Ils doivent se dire que même quand nous sommes en train de changer avec la population, il y a des choses que nous devons dire que nous ne pouvons pas dire. Ça, les candidats doivent le savoir. Et cela aussi, c'est parce que nous sommes face à certains candidats qui vont aux élections, mais qui ne lisent pas aussi la loi. Quand tu ne lis pas la loi, tu ne sauras pas où sont tes limites. Quand tu ne lis pas la loi, tu ne sauras pas que ce n'est pas la CENI qui doit assurer la sécurité des candidats. Tu dois savoir que cela revient au ministère de l'Intérieur qui doit collaborer avec la CENI. Et aussi, la CENI doit à tout moment rappeler au ministère de l'Intérieur de faire son devoir. Son devoir est de sécuriser tous les candidats au même titre, de l'opposition et de la majorité. Il y a des candidats qui sont tant soit peu exceptionnels, auxquels il faut attribuer des éléments de la police. Les candidats présidents de la République. Je parle des candidats présidents de la République. Il faut veiller à cela. Il faut que tous les candidats présidents de la République aient des éléments de la police pour leur sécurité. Et la garantie de la sécurité n'est pas seulement au candidat de l'opposition, non. Et au candidat de la majorité. Tant nous avons des fauteurs de troubles dans les rangs de l'opposition, tant nous les avons dans les rangs de la majorité. Voilà pourquoi le ministère de l'Intérieur doit rester au centre du village pour pouvoir recadrer les choses afin que la loi soit respectée, afin que le respect de la personne soit mis en exergue. Pendant la période de campagne électorale, ce sera vraiment des descentes, mais nous avons affaire à des personnes qui sont devenues comme des chefs des terres, qui n'acceptent pas qu'il y ait d'autres candidats qui franchissent les frontières de ceux qu'ils considèrent comme leur terre de prédilection, leur terrain. Comment on devra gérer ce genre de personnes? Comment même la police, le ministère de l'Intérieur doit se comporter pour sécuriser les personnes qui doivent aller? Parce que, qu'on se le dise, il y a des gens qui se considèrent comme des chefs des terres. À ça, je dirais que la police a un grand travail à faire. Et ce travail-là, c'est à l'immédiat, c'est maintenant. Déjà, le ministère de l'Intérieur doit organiser une session d'information et de sensibilisation à tous les éléments de la police qui seront affectés au bureau de vote. C'est maintenant. Pendant cette période de pré-campagne, il doit assurer cette session de sensibilisation-là. Comment se tenir, quel comportement ils doivent avoir et quel est le comportement d'un candidat prétendu à la législative nationale, provinciale et communale. Ils doivent le faire maintenant. Et s'ils ne le font pas, on va rencontrer ce qu'on a rencontré en 2018, 2011, 2006. Et c'est maintenant que le ministère de l'Intérieur doit le faire. Et s'ils le font maintenant, s'ils tracent des limites, effectivement, les candidats seront obligés de garder leur plate-bande. Maintenant, s'agissant des responsables de terre, on a des responsables de terre, des chefs de rue, c'est compliqué. Tout ça, c'est ce qui aurait dû être résolu dans la loi électorale. Mais quand un candidat se considère, la question vous est posée à vous deux, quand vous descendez par exemple dans une circonscription, il y a un candidat qui considère que cette circonscription-là lui appartient
et que personne ne peut venir là. Au fait, moi, je reviens toujours sur cette attention soutenue autour du processus électoral. Les violences ne commencent pas qu'en période électorale. Ça commence bien avant. Bien avant. Et là, j'ai même relevé déjà au niveau de l'enrôlement. Alors, c'est toute cette attention qu'on doit avoir de manière soutenue. Et nous n'avons pas un autre cadre que la loi électorale. Et dans cette loi électorale, il y a toutes ces dispositions qui sont là, auxquelles chaque candidat est censé respecter. D'abord, il est important que nous soyons dans cette prévention. Acteurs politiques, médias, la CENI elle-même, notre État qui est censé être mieux géré, être le bon garant même de ces processus électoraux. Il faut d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire? Même les acteurs de la société civile que je félicite, je suis aussi membre d'une synergie des femmes pour la paix et la sécurité. Nous sommes déjà même dans cette diplomatie préventive. Nous rencontrons les parties prenantes. Hier, nous étions avec la CEAC, qui joue aussi un grand rôle, qui est dans sa mission de préévaluation même électorale en RDC. Alors, c'est important de faire d'abord cette cartographie même. Nous savons déjà qu'il y a de ces communautés, il y a de ces partis de la République qui avaient déjà même une forme de violence depuis bien avant. Mais quand la période électorale vient, ça devient encore plus fort. Oui, ça s'accentue encore. À ces partis de la République, déjà, il faut une attention particulière même. Parce qu'on sait que parfois, face à ces violences que nous avons déjà, même bien avant le processus électoral, on peut s'en servir maintenant. On retrouve ces deux leaders qui étaient en conflit depuis bien longtemps, aussi candidats. Des conflits interethniques qui peuvent... Oui, qui étaient déjà là même dès le départ. Mais comment prévenir? Comment faire qu'ils puissent juste mener leur campagne? Parce que quand nous regardons à la fin, c'est toujours la population qui en pâtit. Et à cette même population, des activités de sensibilisation, des activités d'éducation civique. C'est important, même quand on soutient un candidat, de savoir d'être en mesure de lui dire, mais là, vous franchissez la limite. Là, vous nous exposez à des violences. Après, même le candidat sera parti, mais il y a des décès qui peuvent y avoir. On peut trouver d'autres aussi violences qui peuvent continuer encore plus loin. Donc, on doit faire cette cartographie aujourd'hui. Le ministère de l'Intérieur est là aussi, et voir où est-ce qu'il y avait déjà des violences et quel message, comment même inviter ces candidats de cette partie qui sont impliqués, tous les candidats même pour un message de paix. Parce que ce n'est pas... On a déjà beaucoup de défis même. Une partie de la RDC, souvent l'Est de la RDC, une partie même, jusqu'à aujourd'hui, on attend voir le Rutshuru, Massissi, pouvoir participer aussi à ces processus pour exprimer leurs droits civiques. Kwamut également, non loin de Kinshasa. Donc, c'est dans cette prévention, les médias aussi, même quand vous allez recevoir certains ici, ou quand vous les recevez, quand vous sentez déjà cette déviation, vous rappelez à l'ordre, vous êtes une partie vraiment prenante qui joue un grand rôle, bien sûr, avec ses sacs en tête pendant cette période. Donc, il n'y a pas de chef de bande. Il faudrait qu'on les comprenne. Le Congo nous appartient tous. Et nous devons être, même l'autre candidat, ça ne peut pas se faire. Il faut voir les organes habilités pour résoudre ces problèmes et l'exprimer et dénoncer. Nous devons être à mesure de dénoncer toutes ces pratiques. Et les dérapages. Oui, des dérapages. C'est dans cette attention soutenue que moi, j'appelle la population elle-même. Ce n'est pas parce que je te suis, ce n'est pas parce que tu es un leader que j'admire, que quand tu franchis la limite de violence, nous y entrons avec toi. Peut-être eux, ils sont encore mieux sécurisés que la population, le peuple qui va se retrouver seul face à ces défis sécuritaires. Donc, c'est un message de paix que nous devons tous porter, que chaque candidat doit porter, parce qu'à la fin, c'est la RDC qui doit gagner. Et on a d'autres défis. Il n'y a pas que les élections. Il y a des défis liés à l'économie, beaucoup de défis sécuritaires et tant d'autres, même pourquoi pas aussi à l'environnement, auxquels nous devons apporter des solutions. Donc, on doit passer cette période dans la paix et nous encourageons toutes ces actions qui sont déjà menées. Je peux parler surtout pour les femmes, d'ailleurs, qui venaient de célébrer l'anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité qui parle de la participation des femmes au processus de paix et de sécurité. Donc, c'est important qu'on puisse tous y veiller et la RDC nous appartient.
Il n'y a pas qui a une portion des terres qui lui appartient ou l'autre. Mais il faut dire que la période électorale vient ramener à la surface toutes ces violences et il ne faut pas les utiliser pour fragiliser la population. Madame Patricia. Moi, je dirais que nous sommes appelés à respecter en fait la loi. Être tolérant aussi. Oui, il faut être tolérant, mais seulement que nous devons en fait préserver le respect mutuel. Et aussi, tout va de écrits. La loi électorale est là. La loi électorale, c'est la constitution des élections. Et si nous ne le respectons pas, nous irons outre que ce qui a été dit. Donc, avant, pendant et après la date de scrutin, nous devons avoir un comportement de sportivité en tout cas. Et puis, de respect mutuel et aussi de tenir compte en fait de la République. Il se trouve que il est difficile de trouver aujourd'hui des candidats qui sont là pour le bien de la République, pour respecter les lois, pour respecter les normes. Il y a d'autres personnes qui se sont improvisées en candidats uniquement parce qu'ils ont visé ce qu'ils ont pensé être bien pour eux. Mais pour ceux-là qui visent vraiment le bien-être de la République, ils doivent se dire que la loi électorale est la base même et les socles pour bien battre campagne, pour bien faire les élections, pour aller dans les bonnes élections. Moi, je parlerai plutôt des autres partenaires, parties prenantes, la société civile et les confessions religieuses. Souvent, c'est eux qui nous aident en matière des observations, des observateurs électoraux. En 2018-2011, nous avons vu des troubles, nous avons vu la recrudescence de troubles entre les témoins et les observateurs dans les bureaux de vote. Nous aimerions à ce que ces organes qui ont l'habitude de nous garantir, tant soit peu, de bonnes élections, puissent veiller à une formation citoyenne sur de bonnes élections, auprès de pouvoir bien former les observateurs et les témoins. Là, on est déjà dedans, en plein. Mais moi, je voudrais qu'on reste un peu dans comment doit se dérouler la campagne électorale pour qu'on évite des tensions. Par exemple, est-ce que durant la campagne électorale, c'est possible de critiquer son adversaire politique sans toucher à son intégrité physique, sans insulter? Est-ce que les candidats peuvent travailler le contenu de leur message dans le sens de on est en campagne, c'est loyal, on se bat à la loyale, on passe chacun son message, mais en évitant des pics, en évitant des insultes à la limite. Est-ce qu'on peut arriver à cela? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'un candidat président de la République quitte originaire d'une province X, aille et se sente à l'aise dans une province Y pour battre campagne? Est-ce que moi, candidat à la Tchangou, je peux facilement aller battre campagne dans une commune de la Tchangou où il y a un leader qui a déjà, qui pense qu'il a ses racines là-bas, qui ne laisse pas facilement les autres venir? Comment on doit gérer cette Madame Amichela, lisons la loi électorale, bien sûr, qui répond déjà les principes de la légalité et de loyauté des procédés des campagnes. La légalité de procédés d'une campagne électorale oblige des acteurs à une élection de s'abstenir de tout acte qui violerait la loi à la rencontre de leurs adversaires. Il s'agit d'user des moyens considérés comme normaux d'usage commun pendant toute campagne électorale. À titre illustratif, l'article 34 de la loi électorale, alinéa 2, dispose qu'à l'exclusion des propos susceptibles d'inciter au mépris envers les tierces, à la haine, au racisme, au tribalisme ou à tout autre fait prévu et réprimé par les lois de la République, les candidats s'expriment librement au cours de leur campagne électorale en soignant leurs mots. C'est bien dit, la loi y veille, on doit soigner les mots. On est des adversaires politiques et non des ennemis. On est fils et filles de la République démocratique du Congo. Nous voyons dans certains pays, quand il y a des défis énormes qui menacent même,
On voit les opposants et ceux qui sont au pouvoir se rencontrer pour échanger. Donc, on ne devient pas ennemi. La RDC ne t'appartient pas. À toi seul, tu n'auras pas la solution pour ces pays. Même échanger, écouter l'autre son. Mais ce qu'on condamne chez nous, la manière de faire la politique, souvent ça change, ça devient des insultes. Et même lors du retour, même lors des échanges avec l'électorat, au lieu de s'adresser à la population, indirectement, en dessous, sous les mots, c'est l'autre adversaire politique qu'on vise avec des mots pas soignés, et qui peuvent à tout moment amener à la violence entre même les électeurs. Donc, dire que tel ne peut pas mettre ses pieds dans telle ou telle province, ça ne devrait pas se dire, c'est condamnable. Chaque Congolais, c'est ce qu'on dit, cette histoire de tribalisme ne va pas nous faire avancer. Si nous pouvions nous regarder tout simplement comme des Congolais et regarder les défis qui sont liés à notre République, les relever ensemble. On peut être du Katanga et voir qu'il y a un défi au Kasaï, apporter sa contribution, proposer une solution. Ce n'est pas parce que telle est de telle province qu'on devient ennemi. Non, on ne doit pas vivre comme ça devrait changer. Et chaque candidat doit se sentir en sécurité où qu'il soit, dans n'importe quelle province. Et c'est le moment, et nous, et les candidats d'abord sont responsables numéro 1 de pouvoir faciliter cette circulation libre. Déjà, il y a beaucoup de défis logistiques, même liés au transport. Donc, qu'on permette aux candidats qui s'expriment, qu'ils viennent présenter son programme. L'autre défi est qu'on ne regarde pas le programme des candidats. Donc, nous appelons aussi notre population d'arriver à ces niveaux. Qu'est-ce que vous nous proposez? Si tu m'amènes des pagnes aujourd'hui, si tu m'amènes je ne sais quoi aujourd'hui, et après, tu n'auras pas résolu mon problème. Donc, c'est très important que tous, moi je parle de toutes les parties prenantes, y compris les candidats, et la loi même que nous avons, la Bible même pendant la période électorale, c'est cette loi électorale qui nous parle des mots soignés. Ne débordons pas. Cette façon de faire la politique sous forme d'insultes, d'attaques personnelles, individuelles, ça doit prendre fin. Nous sommes des pédagogues, ça doit changer. Aux familles, aux conjoints, non. Ou aux conjointes ou aux partenaires, on ne souhaite pas ça. Qu'est-ce que tu nous apportes? La population n'a plus le temps de perdre à suivre n'importe quoi. Madame Patricia. Merci beaucoup, Madame Mami. Et l'article 34 le dit si bien, mais malheureusement, ce que nous rencontrons sur terrain, c'est autre. Vous descendez sur terrain, vous êtes face à un candidat qui vous attend sur terrain, qui vous dit Aoye Banga. En tout cas, une telle personne, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit mature. En tout cas, il ne faut même pas. Parce que, déjà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand nous passons dans des chaînes de télé, aux médias? C'est incroyable. Vous venez à la télé, il n'y a pas de respect mutuel. Dernièrement, j'étais dans une émission de télé, j'ai dû recadrer un co-débatteur. Je lui ai dit, si vous n'êtes pas là pour me manquer du respect, vous le faites encore, je quitte cette émission. Parce que, déjà, l'article 105, qu'est-ce qu'il dit? Les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication peut, par une décision dûment motivée et notifiée, s'opposer à la diffusion d'une émission de la campagne électorale si les propos tenus sont injurieux, diffamatoires ou relevant un manquement aux dispositions de la Constitution ou de loi. Mais je vous jure qu'il y a des candidats qui viennent pour rentrer même dans la vie privée de gens. Et ça passe. Et ça, c'est à éviter durant la période de campagne. C'est à éviter, voilà. Là, nous dénonçons maintenant. C'est à éviter. Et en tout cas, le média et l'audiovisuel, ils doivent y tenir compte. Une telle personne, vous dites non, on ne diffuse pas l'émission. Carrément. Et du coup, une telle personne doit être interpellée. S'il n'y en a pas, on aura beau dire, beau passer et puis dénoncer, rien ne pourra changer. Nous insistons à ce que la loi soit respectée au niveau des candidats, mais au niveau des médias également, mais aussi... Mais comment on va gérer les réseaux sociaux, par exemple? C'est possible de gérer. Dans la loi, il est parlé, même si on n'a pas cité nommément les réseaux sociaux, on dit toute autre forme de communication. Oui, c'est dit dans la loi. La loi sur la cybercriminalité dans notre pays aussi, il n'y a pas si longtemps que nous saluons
Donc, il y a même les femmes qui sont victimes de beaucoup de violences. Je suis activiste des droits des femmes, comprenez que j'y revienne chaque fois. Et tout ça, ça doit être sanctionné. Au fait, nul n'est au-dessus de la loi. Alors, il est temps d'avoir des lois. On a des lois fortes et pas des hommes forts. Et les belles lois, la République démocratique du Congo en a. Mais mettons des mécanismes d'application de ces lois-là pendant cette période. La police qui y sera. Ici, on a les caméras, on voit au Congo. Mais quand on est dans le Congo profond, par exemple, l'accès à cette... On ne voit pas toujours ça. Donc, c'est important que nul ne soit au-dessus de la loi. Pour éviter des tensions, comment on doit faire, par exemple, pour gérer les espaces qu'on aura tous à utiliser, les salles, les espaces pour mettre ses affiches, pour mettre ses banderoles. Parfois, c'est la superposition. Il y a une candidate A qui a fait placarder ses affiches lundi et la nuit, c'est l'autre qui vient mettre dessus. Et ça peut aussi être des sources de tension. Comment on doit gérer cet aspect des choses quand moi j'ai loué une salle et puis l'autre vient, donne le triple de ce que j'ai payé. Comment on doit faire pour gérer toutes ces questions? Madame Mamichela, nous ne pourrons revenir qu'au cadre légal qui régit cette période. Toutes ces questions, on y a donné des réponses. Le rôle de ces sacs même, de pouvoir veiller aussi. Donc, je pense que pendant ces temps, toutes ces parties prenantes impliquées, je pense qu'ils ne doivent non plus même, ne ferment même plus l'œil. Parce qu'on doit veiller. On doit vraiment y veiller. Ça arrive, on aurait même appris qu'il y a un candidat qui avait mis son affiche et l'autre candidat qui vient, qui sent vraiment que lui, il est propriétaire des terres ou quoi. Il fait enlever. Et qui dit aux militants, enlève. On apprend des choses comme ça. C'est des germes de tension. Et l'autre qui dit, je ne peux pas enlever. Et c'est des violences même physiques. Ça ne devrait pas se faire. Voilà pourquoi on appelle aussi à la responsabilité des candidats qui sont eux-mêmes. On a vu plusieurs fois la CENI que nous saluons convoquer les candidats ou les partis politiques parce qu'on a les indépendants, mais beaucoup sont membres des partis politiques. Et comme vous savez, dans les partis politiques, c'est aussi cet exercice de démocratie. Il y a des statuts, il y a des projets de société, il y a des règlements d'ordre intérieur. Et je ne pense pas que dans aucun instrument juridique régissant les partis, on trouverait là où on présente ainsi les candidats qui peuvent aller se comporter de telle manière. C'est cette responsabilité. Nous appelons tout le monde, les leaders des partis, et comme j'ai dit, les parties prenantes autour du cycle, du processus électoral, de pouvoir jouer leur rôle. Et je salue toutes ces organisations déjà, de manière préventive, qui parlent même de missions de diplomatie préventive, qui ne cessent de contacter toutes les parties prenantes. Et faisons la politique autrement. L'heure des insultes est révolue. L'heure des pratiques avilissantes s'est passée. On sent toujours le même discours, la même façon de faire. Les insultes. On n'est plus à ces niveaux-là. Qu'est-ce que vous venez apporter à la RDC? Quel est le discours que vous nous amenez? Et moi, je peux témoigner de la maturité de notre population qui veut connaître le CV du candidat, qui veut avoir un échange avec ces candidats. Et nous devons jouer ces rôles-là, d'échanger avec eux. Tu me donnes des cadeaux, c'est me chosifier même. Je peux dire, enfant, on n'a pas vu de telles pratiques dans notre pays, même en grandissant. On avait peur de prendre même quelque chose du voisin. Mais d'où vient qu'un inconnu que tu ne sais de nulle part aujourd'hui, qui arrive et qui se permet ainsi de te faire des cadeaux? Tout ça, c'est interdit dans notre loi électorale. La corruption de l'électorat, c'est une autre forme de corruption. On doit arrêter toutes ces pratiques. Donc, nous pensons que le 4e cycle électoral en RDC sera différent, que nous allons privilégier la paix, que nous allons regarder la République démocratique du Congo. Chaque génération est appelée à apporter des réponses qu'il faut aux problèmes qui se posent pendant ces temps. Et quel message nous donnons aux autres? Hommes politiques, on est des leaders, on a des gens qui nous suivent, qui veulent nous prendre pour des modèles. Seras-tu un modèle qui véhicule la violence ou seras-tu un modèle qui amène à ce qu'on regarde les lois de la République et qu'on les respecte? Nous demandons le respect de tout ce qui est comme mesure juridique dans notre loi électorale. C'est une très belle loi qu'on peut suivre et qui doit être la Bible du candidat et même les électeurs, qu'ils puissent s'en imprégner aussi. Ça vaut pour votre conclusion, Madame Patricia. Merci beaucoup, Madame Mamichela. Ce que moi je dirais, ce que nous devons, les candidats doivent aller au-delà de tout ce que nous pouvons rencontrer comme comportement de banditisme, comme comportement de violence. Mais souvent, ce sont les candidats aussi qui sont violents. Nous ne cesserons d'insister sur le problème d'éducation civique dans notre pays. Un bon nombre de gens
n'ont pas bénéficié de cette éducation civique. Il est de notre devoir de pouvoir former et informer nos bases sur l'éducation civique, sur l'éducation électorale à travers de valeurs démocratiques. Ça, c'est ce que nous n'avons pas eu à faire. C'est ce que nous devons continuer à faire. Nous avons peu de temps, mais en si peu de temps, nous pouvons réorganiser avec nos bases la façon de faire pour aller et pour obtenir de bonnes élections. Mais aussi, nous devons avoir des messages constructifs, des messages d'espoir, des messages de changement, des messages qui ont trait à rebâtir, à faire autrement, pour avoir un Congo nouveau. Tu vois un peu, à pouvoir ressasser le passé et redonner aux générations futures ce que réellement nous les avons promis à travers l'hymne national. Nous les chantons toujours, mais nous ne savons pas vraiment ce que nous chantons. Mais seulement, il est de notre devoir de bien revoir l'hymne national, de respecter les couleurs de notre drapeau, de respecter la population et de pouvoir respecter la République telle qu'elle est pour battre des élections avec de messages d'espoir et de messages d'espoir, de changement pour le bien-être de la République. Aussi, pour que nous ayons des élections en bonne et due forme. Que le ministère de l'Intérieur se mette ensemble avec la CENI, qui discute sur ce qui concerne la sécurité des candidats pendant la période électorale. On en a besoin. C'est maintenant, c'est le temps d'agir. C'est le moment, c'est pas demain. Les élections sont là déjà. C'est le moment d'agir. Voilà. Merci beaucoup, Madame Karine Kankou. Merci, Madame Patricia, d'avoir répondu à notre invitation. Il y avait beaucoup de choses à dire. On va peut-être continuer avec ce même sujet avec d'autres femmes la semaine prochaine. Qu'est-ce qui doit être fait pour que la campagne électorale se passe dans la paix? On va retenir ce que vous avez dit, le respect de la loi électorale, le respect des lois du pays. C'est ça qui va garantir la paix, le respect mutuel des uns et des autres, mais également que chacun puisse jouer son rôle, que le ministère de l'Intérieur puisse jouer son rôle, que les candidats puissent savoir où se trouvent les limites pour que la campagne électorale se passe dans les meilleures des conditions et dans la paix. Merci, mesdames, d'avoir été là. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs, d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est dimanche après le journal de 19h. Restez branchés au programme de Top Congo FM. Merci à toute l'équipe technique, John Condé, Didi Bintika, Patrick Mungongo. Merci à Isabelle Moengo. Merci à Miguel Mena qui coordonne. Restez branchés au programme de votre radio. Au revoir. Que faire pour avoir une campagne électorale apaisée? Quel doit être le contenu des messages des candidats? Que faut-il éviter durant cette période? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Karine Kankou, coordonnatrice nationale de la dynamique des femmes candidates, et Madame Patricia Ondem, cadre de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.